La résilience, c'est l'aptitude à rebondir. C'est un processus. C'est la capacité d'une personne à bien se développer malgré les situations difficiles. C'est un concept très riche de croissance vers une autre vie, malgré ce qui est arrivé avant. On a du mal à comprendre pourquoi, avec un même trauma, certains sont blessés pour la vie, alors que d'autres traversent ça comme si de rien n'était. Ce qui fait la différence, c'est l'environnement, l'alentour et les ressources, et non pas la molécule du surhomme. Il y a aussi le lien, l'attachement et les tuteurs de développement. Les tuteurs de développement peuvent être des rencontres, des professionnels, des écrivains, des comédiens, des artistes, et même les livres. Les livres ont sauvé un certain nombre de personnes parce que cet homme ou cette femme écrit ce que j'éprouve. Et là, le livre devient la main tendue. Un rien peut déclencher le processus de résilience, même la beauté d'un ciel. Le doute est le premier degré de liberté, parce que j'ai un choix. Donc, le doute et l'amour font partie du chemin de résilience. L'attachement est un déterminant partiel dans ce processus de résilience. La plasticité de l'intelligence est tellement grande. Toute sa vie, l'intelligence est plastique. Et elle peut reprendre son développement 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Beethoven a eu un père très dur. Ça ne justifie pas la souffrance. Mais ça donne l'espérance que l'on peut transformer la souffrance. Le cerveau crée l'environnement. Il crée le monde. J'ai développé ce point dans d'autres vidéos sur la chaîne que je vous invite à consulter. C'est comme la rivière. La rivière creuse le lit dans lequel elle s'écoule. De même, les abeilles, les fourmis créent l'environnement dans lequel elles veulent vivre. Chacun de nous crée un environnement, car l'homme, le cerveau, est capable de façonner l'environnement qui le façonne. Alors se plaindre ne sert à rien. Ou on est résilient, ou on s'effondre. Mais la résilience est partie de ce qui est drame. Par exemple, la mort, les violences, les séparations, les maladies, etc. Il est important de mettre en récit le trauma, le drame ou la blessure pour remanier le passé en créant du sens. Ce qui est important, c'est ce que l'on en fait. Car la résilience, c'est la possibilité d'agir. C'est ce qu'on fait. Alors travaillez le sens pour ne pas répéter le passé. Ce n'est pas la recherche de la vérité, c'est la recherche du sens à ce qui nous est arrivé. Et là peut intervenir le pardon pour guérir la blessure intérieure, pour couper la violence qui passe aussi d'une génération à l'autre. Avec la résilience, le pardon reste un acte de volonté. C'est une volonté de s'ouvrir à nouveau sur la vie. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'aurai le plaisir de vous répondre. À bientôt!